Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui, encore un DVD TNA, donc sans trop tarder, je vous le montre directement, donc oui, je vais crescendo pour éviter de perdre moins de temps, donc Victory Road, de la TNA bien sûr, Half Crazy, 3 heures de catch non-stop, sur, voilà, vous savez bien, ma MCS, ma chaîne sport, quoi. Sting à nouveau touché par la folie, donc la punchline par Planet Catch, et encore le point d'interrogation. Donc oui, il a été touché par la folie. Et j'aime bien, ça fait un peu, on va dire, recherché pour avoir tué pas mal de personnes. Donc le côté Joker qui va bien à Sting, surtout. Donc je trouve ça pas mal. Et les commentateurs, Sérian Varini et Grégory 10. Ouais, parce que si jamais je répète ça, parce que c'est vrai qu'on sait jamais si il changerait de commentateur, donc ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je cite. Mais du côté de la WWE, je n'ai pas besoin, car vous saviez que du côté de la WWE, c'est toujours Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Donc voilà, vous saviez sûrement. Alors là, il y a 3 matchs à Impact. Oh là là, je sais pas si je vais réussir à les retenir. Je crois qu'il y a on va dire un match où non, c'est pas Jeff Hardy qui passe à moi Joe, non, c'est pas ça, c'est oh, je sais plus, mais c'est pas grave, à vérifier surtout. Donc pour ça, j'irai vérifier, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc je serai attentif et je vous dirai si j'ai raison ou pas. Donc voilà. Ouais, parce qu'il y a des matchs comme ça que j'oublie parce que c'est vrai qu'ils sont pas, on va dire, si mémorables que ça. Mais vous en faites pas, je les noterai en description. Et même ceux que j'avais complètement oublié de noter, parce que oui, je le dis pas assez souvent, mais j'essaierai une fois. Même si je dis qu'une seule fois, mais je veux dire pour toutes les fois où, on va dire, où je me trompe. Donc ouais, bien sûr. Donc tout d'abord, le premier match de la soirée, James Storm contre Bobby Roode. Ah, Bobby Roode contre Bully Ray, qu'est-ce que je raconte? Match pour déterminer l'aspirant numéro 1 pour le championnat du monde poids lourd de la TNA. Donc pour affronter Bobby Roode cette fois-ci. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est rare d'avoir un bon match entre le Matamor et le Cowboy. Parce que oui, Bully Ray se fait appeler le Matamor, car il a les mollets le plus, on va dire, mieux, on va dire. Il dit qu'il a le mollet le plus, on va dire, musclé, quoi. Ah, parce que ces jambes, malgré qu'ils ont la ressemblance comme des bâtons, sont un peu comme des bûches. Donc, bien sûr, quoi. Mais bon, c'était pas mal le match, pour le match d'ouverture, en tout cas. Donc, j'ai vraiment pas d'autres arguments à dire, si ce n'est que c'était pas mal. Et que Bully Ray, je crois qu'il essaie de battre James Storm avec son Baba Bomb, comme il disait, en prise finish. Mais que James Storm se rapproche des cordes, donc c'est les cordes qui l'ont sauvé. Donc ça continue le match. Et que James Storm, durant tout le match, il a voulu en finir avec Bully Ray. Avec son last call. Ouais, c'était ça ce qu'il appelait. The last call, je crois. Non, c'est pas je crois. Je suis sûr et certain que c'est le last call qu'il appelait. Ouais, qu'il a une très de ressemblance avec Shawn Michaels. Au niveau de finish, hein, rien à voir avec ce que je veux dire. Hein. Mais bon. Il aura réussi, le cowboy, à utiliser son last call. Et du coup, c'est James Storm qui bat Bully Ray. Donc voilà, ce match-là, un beau petit 3,5. Voilà. Ensuite, Austin Harris contre Zema Ion. Donc c'était pour le titre de la X-Division. Vu comment Zema Ion voulait devenir champion, est-ce qu'ils peuvent... est-ce qu'il peut devenir champion
face à Austin Harris alors que Austin domine la X-Division de main de maître. Il aurait pu, mais c'est Harris qui est le boss dans tout ça. C'est lui le boss car il se laisse pas intimider et il se laisse pas abattre par personne. Même si Zema Ion, malgré que sa coupe de cheveux de Super Saiyan, n'aura pas, on va dire, eu les pouvoirs d'un Saiyan pour venir à bout d'une vedette, d'une star qui est Austin Harris, vu comment il s'adore de lui-même. Bon, c'est Austin Harris qui bat Zema Ion avec un Brainbusters. Ah ouais, c'est vrai, avec un Brainbusters. Donc ce match-là, ben, 3,40. Voilà. Ensuite, match pour le championnat par équipe de la TNA. Samoa Joe et Brutus Magnus. Enfin, seulement Magnus. Ouais, exactement. Contre Grimson et Matt Morgan. Alors, il va se remettre de leur défaite, Matt Morgan et Grimson. Et après, c'est là où je crois que ça s'arrête pour eux. Suite à des, on va dire, mauvaises coopérations de Matt Morgan et Grimson. Donc, leur association n'aura pas duré très longtemps. Et que ça a encore débordé. Et du coup, ben, c'est Joe et Magnus qui bat Grimson et Morgan, quoi. Donc, ce match-là, ben, un 3,5 aussi également. Pas dingue, pas dingue, pas dingue. Ensuite, match pour le championnat de la télévision. Donc, Devon contre Robbie E, accompagné par Robbie T. Vu comment c'était le champion, Robbie E, et qu'il n'avait pas, on va dire, d'autres adversaires de son calibre, eh ben, je pense qu'il ne s'attendait pas que ce soit Devon qui l'affronte ou qui le bat. Et pourtant, il va quand même le faire, Devon. Donc, il bat Robbie E. Et malgré tout, ce match-là, je lui mets un 3,20. Mais après, il remporte, je ne sais plus quel finish il a remporté. C'est pas un cutter, mais... c'est peut-être un Spinebusters. Ah, ouais, c'est un Spinebusters qu'il avait. Donc, ouais, donc c'est victoire de Devon. Et comme j'ai dit, ce match, 3,20. Car je ne sais pas me tromper, parce que c'est vrai, il y a des coups en note globale, comme je l'ai dit sûrement. Il y en a, je me trompe, parce que quand je dis quelque chose, ben, je sais plus ce que je raconte. Donc, je suis, en gros, un petit peu endormi quand je dis des notes globales. Mais j'essaye de te réveiller un minimum. Donc, voilà. Mais là, je me suis pas trompé du tout. Ensuite, match pour le championnat féminin. Gail Kim contre Madison Rain. Et que la championne, c'était Gail Kim. C'était pas la grande joie, mais c'était, on va dire, un petit peu pas mal sur le ring. Donc j'avoue, c'était pas mal. Et que Madison Rain voudrait, on va dire, récupérer ce qui lui appartient, donc le titre féminin. Mais que Gail Kim fait montrer à Madison Rain que la patronne, ben, c'est elle. Et c'est pas, on va dire, des petites personnes comme Madison Rain qui va, on va dire, lui arracher le titre si facilement. Mais un aveu de faiblesse pour Madison Rain, eh ben, elle perd face à un Bouf Matong, quoi. Donc c'est victoire de Gail Kim, et ce match-là, 3,20. Donc voilà. Et là, ça va augmenter. Ouh, je sens que ça va augmenter. Bien sûr, je ne vais pas mettre, on va dire, dans la moyenne, on va dire des 5 ou des 6. Non. Je peux mettre un minimum 4 si je veux, mais après, faut que je me remémore et que je au moins dire quelque chose qui peut être intéressant, parce que si je dis rien d'intéressant, ça va pas le faire du tout, mais vraiment du tout. Donc là, c'est pour le match par équipe entre AJ Styles et Mr. Anderson contre Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Alors, c'était pas mal le duo par équipe, même si AJ Styles n'aurait jamais fait un très beau duo en étant champion par équipe avec Anderson.
Mais ils prouvent à quel point ils peuvent coopérer et que Daniels et Kazarian bah, seront de très bons amis et très bons collègues, vu comment ils vont former plus tard avec Scorpio Sky SCU. Donc oui, ça je suis au courant et que je le savais déjà, honnêtement. Et du coup, Daniels veut prouver que même en équipe, il peut dominer AJ Styles, malgré que c'est pas lui qui pourrait, on va dire, en finir le travail, même s'il en a terriblement envie, et que ce soit Frankie Kazarian qui fait le sale boulot pour lui. Mais malchance, AJ Styles bat, on va dire, Kazarian, donc un Styles Clash, sous les yeux de Daniels, qui n'a même pas osé intervenir. Et du coup, ben, c'est victoire de Styles. Et un coup que Christopher Daniels, ben, il voulait essayer d'attaquer AJ Styles, et ben, Mr. Anderson attrape Christopher Daniels pour son mic check. Donc voilà. Ce match-là, 3,50. Honnêtement, je mets 3,50. Et après, le 7e après le 8e de match, bien sûr. Et après, c'est terminé. Kurt Angle contre Jeff Hardy. Une grosse affrontement entre Jeff Hardy et Kurt Angle. Il n'y a vraiment pas à dire. Ils ont vraiment, on va dire, tout fait comme match. Et des fois, c'est Jeff Hardy qui rend sorte vainqueur. D'ailleurs, c'est dommage, c'est que je n'ai pas le No Surrender et le Victory Road ensemble. Sinon, j'aurais pu en dire, vu comment... Je sais bien qu'ils avaient fait 3, on va dire, 3 matchs avec des temps limites de 5 minutes qui n'ont pas duré longtemps. Mais bon, il y en a en TNA, en année, il y en a qui m'en manquent. Je sais bien qu'il me manque le Bound for Glory 2007, édité avec un Planet Catch. Et bah, je pourrais faire une liste, mais c'est long à expliquer, donc j'en aurai pas le temps. Et déjà, c'est du disque qu'on parle. Et si jamais j'en trouve, ben, c'est bien ma chance. Donc, oui, donc un jour, peut-être que j'arriverai à trouver. Mais c'est pas facile. Les DVD de TNA comme ça, c'est pas facile. Si seulement, on va dire, ça aurait été, on va dire, plus évident. Mais dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Dommage. Donc, des sacrés enchaînements entre Kurt Angle et Jeff Hardy. C'est de la pure qualité de match. Rien d'exceptionnel du côté de Jeff Hardy. Mais grosse domination de Kurt Angle. Vu comment Angle, ben, lui, c'est que des souplesses. Travail au sol. Des fois avec un ankle lock pour essayer d'endolorir le pied de Jeff Hardy, mais que Jeff Hardy ça ne vous pas vaincu, donc il n'a pas dit son dernier mot, mais malgré tout, ben, après un angle slam, ben, Jeff Hardy se relève l'épaule, et après que Kurt Angle, ben, il voulait en terminer avec son, on va dire, angle slam, suivi d'un ankle lock, et ben, il se fait contrer. Et du coup, ben, Jeff Hardy, il enchaîne avec un Twist of Fate et un Sweat on Bomb. Il croyait avoir la victoire en main, mais c'est victoire de... Enfin, c'est pas victoire de Kurt Angle, pas encore. Mais Kurt Angle relève l'épaule. Et après, ben, il retente à nouveau. Mais cette fois-ci, Kurt Angle, il esquive. Et ça permet à Kurt Angle de faire son Angle Slam et de battre Jeff Hardy avec un Angle Slam. Donc, victoire de Kurt Angle. Ce match-là, 3,60, honnêtement. Et le main event, qui est pas mal, vraiment pas mal. Très cool. Et toute de classe, si je peux le dire. Donc, Bobby Roode contre Sting. Dans un match où tous les coups sont permis. Tous les prises sont comptées dans ce match. Il n'y a pas à dire. Ils vont à fond. Donc, il n'y a pas de règles. Ils font ce qu'ils veulent, les gars. Ils font le boulot qu'ils font à leur façon, sans qu'on leur pose la question. Bobby Roode, ben, vu comment il adore la facilité, et vu comment il se fait appeler celui qui représente la génération de l'égoïste, et ben, il prouve que le côté ancienneté de Sting est dépassé, et que c'est Bobby Roode qui dirige le game, et que il va pas se laisser, on va dire,
battre par un soi-disant vieux briscard, comme il aimait le dire, mais que le vieux briscard lui tient tête, et que, si je crois bien, il essaie de battre Bobby Roode avec un Scorpion Deathlock. Ouais, on va dire ça. Et ben malgré tout, ben, il va choper les cordes. Et après, ben, encore, ils mettent KO l'arbitre. Et du coup, ben, ça permet à Sting de faire son Scorpion Death Drop, cette fois-ci. Il y a Deathlock et Death Drop. Et là, c'est... on va dire c'est un reverse DDT. Donc, Sting voulait essayer de faire le tomber, mais l'arbitre n'est pas là. Donc, il tente de le réveiller. Il retente à nouvelle fois, mais Bobby Roode, ben, il donne un coup dans les parties intimes, un coup de ceinture, et après, ben, il en termine avec son finish. Donc, on va dire perfect suplex. Et du coup, ben, l'arbitre, ben, il fait le compte de 3, et c'est victoire de Bobby Roode. Match dans la soirée vraiment énorme, et le main event, c'est vraiment du lourd, honnêtement. Et du coup, ben, ce match-là, je mets un 3,70 pour un main event bien correct. Et j'en ai fini là-dessus, en tout cas. Donc, voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire, quoi, et que c'était pas mal. Donc, bonus, match, sainement, ensemble. Je lui mets un 4. Donc, voilà, un bon petit 4, c'était pas mal. Et j'en ai fini avec cette review, et que j'espère que ça vous a bien plu, et que si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.